Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Nous sommes le samedi 13 décembre 2025, nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Denis. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, à Londres, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, que ce soit en Italie, en Roumanie, en Bulgarie, que ce soit en France, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans l'île de la Martinique, de la Guadeloupe, dans l'île de Rodrigue, aux Seychelles. Salutations à tous. Et bienvenue pour toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Si vous avez à cœur de commenter sur ma chaîne pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, commentez pour sa gloire. Car sur ma chaîne, nous faisons que partager la parole de Dieu, de faire connaître notre Dieu, le Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour partager la parole de Dieu, nous allons prendre deux passages selon les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36, qui nous dit « Il y avait à Joppé une femme disciple appelée Tabitha, elle abondait en bonnes œuvres et en aumônes. » Et le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 24, nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. » Donc le thème Tabitha, disciple de Jésus-Christ. Couturière, elle avait mis ce talent au service du Seigneur pour confectionner des vêtements. Certes, cette compétence était fréquente à l'époque, mais Tabitha, par son caractère de disciple, en donne une valeur particulière. Être disciple de Jésus transforme sa vie. La foi commence par la communion personnelle avec Dieu. Ensuite, elle s'exprime par le service envers les autres. N'aimons pas en parole, mais en action et en vérité, selon Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18, qui nous dit cela. Comme son maître, Tabitha veut prendre soin de ses semblables, elle veut rendre sa vie aussi utile que possible. Et pour cela, elle utilise ce qui est à sa portée, ses compétences manuelles pour soutenir les veuves démunies. Tabitha faisait beaucoup de bien. Elle était riche en bonnes œuvres, comme c'est dit, et prompte à donner. Comme c'est dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 18, qui nous conseille cela. Elle ne cherchait ni gloire ni reconnaissance, simplement à être utile. Ceux qui ont bénéficié de son travail en savaient l'importance. Après son décès, toutes les veuves montrent à Pierre les vêtements qu'elle leur avait confectionnés. Dieu nous demande de mettre à sa disposition ce que nous avons. Elle avait demandé à Moïse, Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Selon le livre d'Exode, chapitre 4, verset 2. À cette question, Tabitha aurait peut-être répondu une aiguille et du fil. Seigneur. Et toi, que tiens-tu dans ta main? Es-tu prête à la mettre à la disposition du Seigneur? Réfléchis à ce que tu possèdes et consacre-le au service de Dieu et de ton prochain. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis, fortifiés en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ.